Messieurs, on va démarrer la page d'actu. Vous connaissez le principe du Mercatalk. Cette page d'actu, on va la démarrer avec un dossier que vous connaissez en long, en large et en travers. Il s'agit de Mario Balotelli. Alors, vous avez vu les dernières déclarations de Jean-Pierre River. C'était à l'issue de la première journée de championnat et la défaite de Nice à domicile contre Reims. Jean-Pierre River qui expliquait donc qu'il avait eu une offre de l'Olympique de Marseille, qu'il ne préférait ne pas en parler. Grosso modo, ça serait les fameux 10 millions d'euros moins la commission de Mino Raiola. Donc évidemment, il doit de l'argent. Voilà, il reste quasiment plus grand-chose. Mais je voudrais vous entendre sur un côté un peu stratégique. Et si l'OM était en train de réaliser un coup là-dessus, c'est-à-dire arriver à se mettre en position de force sur le dossier, je m'explique. Le mercato anglais est fermé, aucun club n'est venu se positionner pour recruter Mario Balotelli. Le marché italien ferme en fin de semaine. Vendredi, ouais. Vendredi. Et pour l'instant, à part des vieilles rumeurs fabriquées avec Sassuolo, Parme, le Torino, qui vous voulez, il n'y a toujours pas d'offre concrète. Si les marchés se ferment 1-1 et qu'il ne reste plus que l'OM, sachant que Nice ne veut pas le conserver, ça c'est une petite info qu'on vous donne. Diarra l'a dit clairement. Non, mais même les dirigeants, dès le départ, se sont dit on ne fera pas une saison de plus avec Mario Balotelli. Voilà. Ils ne voulaient pas que ça se sorte forcément, mais voilà, ça commence à se savoir. Est-ce que, Michel, l'OM n'est pas en train finalement de faire plier Nice et d'imposer ses conditions en fin de mercato? Est-ce que tu y crois à ce scénario? Alors, je t'avoue que je suis assez fatigué par ce feuilleton, comme beaucoup de supporters de l'OM. Moi, je suis très partagé sur Balotelli. Romain le sait. Moi, c'est pas un homme que j'apprécie. Je pense qu'il peut mettre le bordel dans le club, dans l'équipe. Après, par rapport aux attaquants qu'on a, c'est un vrai plus. Il a montré pendant près de 2 ans à Nice que c'était quand même un super joueur et il marque dans les grands matchs, lui. Donc avoir un attaquant de ce calibre à ce prix-là, je pense qu'il fallait foncer malgré, j'ai envie de dire, l'animosité que j'ai contre lui. Je suis pas un fan. Mais là, je trouve que ça fait quand même beaucoup de temps, beaucoup de semaines, et je me pose des questions de vraiment voilà, tu as envie de venir ou pas, quoi. Un petit peu comme René qui dit bon, à un moment donné, stop. Par rapport à ta question, c'est vrai que si on fait un coup à la Zambo-Anguissa, c'est-à-dire vendre le dernier jour du mercato anglais à 30 millions, et que là, pareil, le 18 août, après la fermeture du marché italien, on prend Balotelli à moindre coût et qu'on n'a personne d'autre, ben, je dirais que c'est pas mal joué. Mais je suis encore sceptique, c'est-à-dire pas sur la valeur du joueur, mais sur le fait de recruter Balotelli, mais pourquoi pas faire un coup, effectivement. Romain, vraiment sur le coût éventuel des dirigeants marseillais, cette stratégie-là, est-ce que tu y crois? Et si je te dis que tu recrutes personne, mais que tu as Balotelli à un tarif voilà, on va dire de 4-5 millions d'euros... plus les commissions. Voilà, avec les commissions, bon, grosso modo, ce fameux 10 millions d'euros, voilà, aux conditions, on va dire, réelles. Est-ce que tu te dis c'est un gros coup réalisé par l'OM? Avant de venir, j'ai regardé un petit peu les attaquants sur le marché. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je pense que dans ton émission, tu vas nous en proposer. C'est ce qu'on appelle le 3e tour. Voilà, on est dans le 3e tour. Il n'y a plus rien. Voilà, du niveau de Balotelli, il n'y a absolument plus aucun attaquant de ce niveau. Donc, évidemment que si on peut avoir Mario Balotelli, même le 31 août, et même en payant 10 millions à Nice, plus les commissions de Raiola, moi je prends. Ben oui, parce qu'on n'a plus rien. On va se retrouver avec Valère Germain et Kostas Mitroglou à se dire on fait jouer Valère, on fait jouer Kostas, allez, on fait la compo, qui vous mettez, Romain, tu mets qui? Non, moi j'ai pas envie de vivre ça. Voilà, donc si on peut faire Balotelli, on le fait. Après, effectivement, faut pas se mettre à genoux, faut pas. Toutes les circonstances ne sont pas bonnes. Mais si on peut le faire, il faut le faire. Moi, j'ai essayé de trouver, on le verra tout à l'heure, un attaquant de repli, une solution alternative. J'ai pas trouvé. Il y a quasiment plus rien. Voilà. Donc. Ça fait peur, et je pense que Balotelli, il faut le faire. Après, tu parlais d'argent. Moi, je pense qu'il y a, dans ce dossier, et tu es informé comme moi, il y a aussi une question de principe. C'est-à-dire que les dirigeants, ce qu'ils font aussi, c'est pas une question d'attendre de coût aussi, c'est les exigences de l'agent. Et ils se disent, en gros, je résume, si on met la main là, on donne en gros satisfaction à Raiola, on risque de le payer dans les années à venir. En gros, on baisse le pantalon devant Raiola, on risque de le payer pour d'autres agents et d'autres joueurs. Il y a aussi d'autres joueurs de l'effectif de l'OM qui regarde la situation. Il y a aussi ce paramètre plus que de mettre 5 millions de plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça peut-être que la stratégie de l'Olympique de Marseille d'attendre si elle s'avère payante. Ah oui, ça peut être un bon coup. Hein. Ça, et alors, si elle ne s'avère pas payante, Romain, est-ce que là, par exemple, tu le dis, toi, tu as fait ton analyse du marché, tu vois pas d'attaquant du niveau de Balotelli.
sachant que tu es dans un effectif où tu as déjà Germain et Mitroglou. En fait, je vois pas meilleur que Germain et Mitroglou sur le marché pour nous. Voilà, est-ce que, donc ma question va être un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà la réponse. Si je te dis, tu attends jusqu'au 31 août et finalement tu n'arrives pas à faire Balotelli parce qu'un club allemand, par exemple, se positionne sur le dossier, est-ce que tu auras le regret de ne pas avoir recruté un autre attaquant, bien qu'il te semble pas forcément supérieur à... On va parler de Fernando Llorente. Voilà, puisque j'ai vu que cette info est sortie. Excuse-moi, je veux dire, il faut pas recruter pour recruter. Voilà. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'autant si on recrute personne devant, je serais extrêmement déçu. Parce que moi, j'en voudrais même 2 attaquants. Mais tu veux pas sur le côté. Je veux pas prendre un attaquant pour prendre un attaquant. À ce moment-là, on garde nous Germain et Mitroglou avec leurs défauts et leurs petites qualités, mais on va pas recruter pour dire ouais, on a recruté. C'est pour prendre la même chose que ce qu'on a déjà. Ben on l'a déjà. Voilà, on a déjà Germain Mitroglou, on a Clinton N'Jie qui est pas parti. Ça sert à rien de rajouter un Moussa Konaté ou un Siebatcheux comme a fait Rennes. Ça sert à rien. Donc ne recrutons pas si c'est pour faire ça. Et si c'est pour Siebatcheux, meilleur buteur de Ligue 2, non ? Non, 2e je crois. Ouais, mais bon. Mais voilà, c'est un exemple. C'est autre chose, mais qui était en fin de contrat. Soyez gentil. Mais voilà, je comprends tout à fait votre positionnement. Vous voulez pas du Madbousilou. Mais moi je veux Balotelli par contre. Mamadou Sabassa, par exemple. Voilà, ces attaquants qui arrivent en fin de mercato. On y reparlera, messieurs, puisque la dernière partie, alors on va pas dire c'est une nouvelle rubrique, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on va profiter un peu d'analyser les différents éléments des sorties de Frank McCourt. Voilà, je vous l'annonce